Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est lundi, en tout cas au moment où je poste dans cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez toutes et tous bien. Donc on va faire différemment aujourd'hui. En fait, ça fait même un moment que je reçois ce message par rapport à ça et je ne l'avais pas mis en place et là c'est le moment. En fait, on va faire un tirage en croix avec ce jeu-là, qui est le jeu Or et Ombre, Oracle d'Alchimie Lunaire. C'est un tirage de réharmonisation, d'accord? Donc on va aller voir les différentes parties de votre être. On va faire le mental, l'émotionnel, le matériel, le spirituel, d'accord? Pour voir dans chacune de ces parties-là de vous vers quoi on essaye d'attirer votre attention, ou en tout cas quel est le sujet du moment. Donc vous prendrez ce qui résonne et vous laisserez le reste. Et on tirera une dernière carte pour la carte de l'unification, de la réunification de toutes ces parties-là de vous-même, qui est un peu une carte conseil, hein, vraiment le point focal sur lequel on vous invite à tendre, on me dit. Mais voilà, c'est un tirage de réharmonisation, c'est pas spécifiquement une guidance ce matin, mais bon, il y a toujours des messages à recevoir, il n'y a pas de problème. Donc, j'irai voir chaque carte. Je ne sais pas si je vais lire les 5 cartes. Je vais lire la dernière, c'est sûr, mais voilà, je vous livrerai des éléments de chaque. Donc, on va commencer par l'élément de l'air. Hein. C'est un tirage des éléments, en fait. Donc l'air qui représente votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le poisson, avec l'eau et la fluidité. Ok. Donc moi, ce qui m'attire le plus sur cette carte-là, finalement, c'est la notion de fluidité. Okay, on vous invite, on me dit, à penser plus librement, à dépasser au niveau du mental. Il n'y a pas de frontières dans l'océan, d'accord? Il n'y en a pas sur Terre non plus. Si on enlève la société humaine, il y a des frontières, il y a les mondes, enfin, il y a les frontières géologiques, géographiques. Mais sous l'eau, il y a encore moins de frontières. Et là, on est sur cette notion-là que vous avez besoin, ok, mais on me dit que c'est votre mental qui a besoin de ça. Vous avez besoin de dépasser vos propres frontières intérieures ici, notamment alors ça peut être de manière générale un mode de pensée, une attitude, ça peut être sur un sujet particulier. Hein. Donc, voyez à quoi ça peut faire référence dans votre vie, mais là, il s'agit... On m'envoie, vous savez, cette comparaison, j'aime bien cette image-là qui compare, et ça peut être sur ce sujet-là d'ailleurs, qui compare la religion et la spiritualité. La religion, c'est comme mettre un poisson dans un bocal, d'accord? Et la spiritualité, c'est mettre un poisson dans l'océan. Voilà, il y a quelque chose ici de ce registre-là où on vous invite à sortir de votre bocal, en fait, hein, de vos conceptions, de vos jugements, de vos façons d'être, façons de faire, et de retrouver au niveau de votre mental, de votre intellect, donc de votre corps aérien, donc de la pensée, à être beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, et on me dit beaucoup plus large, c'est-à-dire d'étendre véritablement vos horizons. Il y a des gens ici qui ont sans doute un fort besoin d'ouverture de conscience. Ça peut être sur un sujet particulier ou sur votre vie de manière générale. On me dit ça va vous venir en tête comme ça, d'accord? Alors pour certaines personnes, au moment où vous écouterez, alors déjà on me dit, tout le monde n'est pas concerné par les quatre éléments. Hein. Il y en a qui vont résonner avec aucun, il y en a qui vont résonner avec un, avec deux, avec trois ou avec les quatre. Mais on me dit, sachez que cette question d'ouverture d'esprit ou le domaine sur lequel on vous invite à être beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, va se présenter à vous comme ça. Alors certains à l'écoute de la guidance, pour d'autres ça viendra plus tard.
D'accord? Donc n'hésitez pas à demander si vous êtes concerné ou si vous vous sentez concerné à ce qu'on vous envoie ce sur quoi on vous invite à avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Mais on me montre vraiment beaucoup plus large. Hein. C'est passer d'une flaque à l'océan. Hein. Donc c'est un changement de paradigme ici. Pour d'autres, on vous dit l'absence de réponse est une réponse. Donc ça veut dire que potentiellement ça ne vous concerne pas. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le poisson? Ah ben, je suis tombée dessus. Alors, tu arrives à ce moment où ce que tu vis ne semble plus assez grand pour toi. Il va te falloir chercher par quels moyens t'expanser. Créativité, changer de lieu de vie, désir de procréer, progresser dans des domaines professionnels, développer des talents, vivre une autre vie. On vous invite ici à vous ouvrir à votre multiplicité et à vous épanouir. Et on vous dit, ose lâcher ce que tu considères comme une sécurité pour plonger dans des eaux plus lointaines et plus profondes. Hein. C'est ça, hein, cette comparaison entre le bocal et l'océan. Hein. Forcément, le bocal, on le connaît, hein, on tourne en rond dedans depuis très très longtemps. On en connaît tous les centimètres, tous les millimètres carrés, même j'ai envie de dire. Forcément, l'océan, ça fait flipper, hein, l'océan de possibilités. Et pourtant là, au niveau mental, c'est-à-dire qu'au niveau mental, on n'est pas encore dans l'action, d'accord? On est dans la possibilité de peut-être un jour potentiellement. Donc là, on vous invite, pas forcément à agir, mais déjà dans un premier temps, la première chose à faire, c'est d'oser s'imaginer que, d'accord? Parce que le poisson représente l'imagination aussi. Donc, donnez-vous le droit d'imaginer votre vie, celle que vous voudriez vivre, parce que c'est comme ça que va commencer à s'ancrer en vous la certitude que vous pouvez le faire et que c'est la bonne chose à faire et ce qui va vous permettre de mettre des choses en place dans votre vie. Donc, autorisez-vous à imaginer vos rêves les plus fous. Il y a un besoin ici fort, on me dit d'abondance imaginaire. D'accord, ou d'avoir un imaginaire beaucoup plus abondant. Ou alors de reconnecter avec cet imaginaire-là que vous aviez quand vous étiez enfant, par exemple. Okay, et vraiment de retourner au monde, on dit au monde de Neptune, au monde de Poséidon, qui est le monde des rêves, des fantaisies, des fantasmes, le monde de l'eau. Hein. Et on n'est pas ici dans la notion émotionnelle de l'eau, on est vraiment dans la dimension du rêve. Et on vous dit ici de vous autoriser à rêver pour certains et d'autres à faire preuve de beaucoup plus de largesse d'esprit, de manière générale ou sur un sujet particulier. Ok. Les clés vibratoires de cette carte sont l'expansion, l'abondance, l'onirisme, la fertilité, illimité, accroissement, repousser les limites, mouvement qui ne peut être contenu, reflet, miroir de l'oiseau. Donc vous pouvez aussi réécouter ce que je viens de vous dire et écrire sur un papier ces clés vibratoires pour pouvoir vous les répéter, surtout celles qui résonnent avec vous, et vous verrez ce que ça va déclencher en vous. Le poisson qui représente l'eau aussi représente la guérison, et là on vous dit que votre mental a besoin d'être guéri, c'est-à-dire c'est dans le sens des limites, d'accord, pour sortir de certaines de ces limites, le fait de rester dans son bocal en fait, hein, vraiment de rester dans son bocal. Ok, donc ça c'est un premier message. Pour certains, on me dit aussi, et je vous remonte la carte, vous pouvez mettre sur pause et méditer sur cette carte ou vraiment la regarder pendant quelques instants pour voir tout ce qu'elle vous inspire. Ok. Alors ça, c'était pour le mental. On va aller chercher pour votre partie émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la partie émotionnelle, s'il vous plaît? Ouf, on a Pluton avec le démiurge. Ouh la vache. Bon, Pluton, c'est le monde des morts. D'accord. Je vous la mets comme ça aussi si vous voulez la mettre sur stop pour regarder
ce qu'elle fait naître en vous. Pluton, qui est aussi dans la mythologie grecque Hadès, qui nous parle d'un dieu qui est chthonien, donc qui est rattaché à la terre, hein, d'accord, qui est rattaché notamment aux enfers, représente le monde des morts. Ça nous parle d'eau profonde ici, hein. On vous invite à naviguer, notamment au niveau émotionnel, en eau beaucoup plus profonde. Pour moi, ici, comme on est sur le thème de la réharmonisation, on est aussi sur le thème de la guérison, d'accord ? Je pense que globalement, avec ces deux cartes-là, on vous invite à aller beaucoup plus loin dans cette démarche-là, à essayer des choses... Pluton, c'est aussi tout ce qui est hors limite, hors frontière, hein, et on avait bien ça avec cette notion du poisson, de dépasser ses propres frontières, les choses qu'on ne s'autorise pas à faire. Je crois que c'est un message que j'ai déjà passé il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si c'était pas dans la guidance de la tour ou quelque chose comme ça, cette idée d'aller plus loin. Hein. Et ici, avec le poisson et Pluton, c'est vraiment aller au bout, du bout, du bout, du bout. Donc voyez ce qui résonne avec vous. Moi j'ai cette notion ici qu'il y a des gens qui s'interdisent certaines techniques, certaines pratiques ou certaines pensées ou certaines émotions tout simplement parce qu'elles font partie du domaine de... c'est hors limite, c'est hors frontière. D'accord ? Avec cette notion du démiurge, on est dans le monde des démons. Ça, cette notion-là, c'est une conception de l'esprit. Hein. Dans le tarot, le diable, c'est nous-mêmes. Hein. Ça n'est personne d'autre. Donc là, on vous invite à plonger vraiment dans vos ombres, dans ce que vous ne voulez pas regarder à l'intérieur et qui est pourtant là. Là, il s'agit vraiment de mettre de la lumière sur ce que vous n'osez pas regarder en face, sur votre bocal. Et c'est intéressant hein, parce que Pluton, ici on est dans les orangés, hein, alors que Pluton en termes d'éléments, rattaché au Scorpion, on est dans les eaux très très profondes, hein, très profondes, hein, donc il y a rarement de la lumière là, alors que là on est dans un feu, on est dans l'orangé, on est dans le jaune, donc on est dans ce message ici au niveau émotionnel, d'aller mettre de la lumière sur toutes ces émotions. On me dit qu'ils sentent leur renfermer, c'est-à-dire qu'elles sont renfermées à l'intérieur de vous. Et là, il s'agit vraiment de plonger au-delà de ce que vous vous êtes autorisé jusque-là. Pluton représente la souffrance aussi, hein, le monde des morts. Le monde des morts, c'est ça aussi, hein. Mais c'est plus que le monde des morts, hein, ce sont les enfers. Ce sont les enfers. Donc là, il y a une notion d'enfer personnel, d'accord ? Alors, je ne suis pas étonnée qu'il y ait un fort besoin de réharmonisation, mais sachez qu'il y a un soin, hein, de toute façon, qui passe dans ce tirage pour ça. Mais tous les soins énergétiques que vous ferez ne feront jamais ce travail-là à votre place. De plonger en eau profonde pour aller vraiment vous questionner vous-même, hein, ce que vous croyez être vrai sur vous, que ce soit en termes de pensée, en termes d'émotion, en termes de conception. C'est lourd hein, ce qu'on a ici, c'est pas du... C'est pas du petit calibre hein, ce qu'on a là. Hein. Bon alors Pluton, eh ben, je tombe dessus à chaque fois, je tombe sur la carte. La page de la carte, donc c'est vraiment ça. Hein. Pluton est le maître de l'invisible, il concocte des élixirs autant de mort que de vie, car il est tout autant source de destruction que de création. Tout se joue à couvert dans le secret. Tu vas devoir glisser dans tes profondeurs, explorer tes abysses pour y trouver le trésor. Il faut savoir que souvent, quand on vous parle de l'ombre dans les guidances, on pense que l'ombre, c'est ce qu'il y a de plus moche et de plus mauvais en nous. Absolument pas. L'ombre, c'est toutes les parties de nous sur lesquelles on n'a pas mis de lumière. Donc, si ça se trouve, vos résolutions, votre potentiel de guérison, certaines capacités sont dans cette ombre.
Et tant que vous n'avez pas mis de la lumière là-dedans, il y a tout un tas de compréhensions aussi qui sont cachées à l'intérieur de nous. Et tant que vous n'avez pas mis lumière là-dessus, vous n'y avez pas accès. Vous n'y avez pas accès. Et c'est une question c'est du questionnement permanent sur ce que vous pensez savoir, ce que vous pensez ressentir, ce que vous pensez croire, etc., etc. Pluton te donne la vision de ce qui est caché, le pouvoir de voir dans l'ombre. C'est à cette recherche de compréhension que peut répondre un occultisme éclairé, débarrassé de ses folklores. Cette carte induit une certaine radicalité dans les choix et les orientations que tu peux être amené à prendre. Cette histoire de dépasser vos propres frontières, vos propres limites. Elle renouvelle ton positionnement et ton mode de vie. Suivre Pluton, c'est prendre un risque nécessaire. Ce qui est refoulé doit être exhumé, et là où la plaie sointe, il va falloir nettoyer. Ainsi, cette carte te fait travailler les barrières érigées par l'ego pour te donner accès à une existence plus libre. Pluton est sans complaisance, ce n'est pas son rôle. C'est un lent dépouillement de tout ce qui est déjà mort en toi qui s'annonce. Donc les clés vibratoires de cette carte: plutonium, sexe, transformation, inconscient, création, destruction, occulte, caché, secret, puissance, changement irréversible et purification. Je ne m'attendais pas à ça, c'est costaud, mais il y en a sans doute besoin. Ok, on va aller voir au niveau du matériel. On parle de délestage déjà au niveau matériel. On a peut-être besoin de... Ça aussi, c'est un truc que j'ai dit il n'y a pas longtemps, de faire du ménage par le vide autour de vous. Alors, au niveau matériel, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Lune gibbeuse croissante, avec la célébration. Donc dans la Lune, on est bien évidemment dans une histoire de cycle, d'accord? Alors avec la notion de célébration, ici, tout de suite, moi, ce que ça me dit, c'est de savoir profiter de ce que vous avez déjà. C'est la clé de l'épanouissement, de l'abondance et du fait de se sentir bien. Le 3, ici, me parle de l'impératrice, aussi, de cette énergie-là, où on a tout ce dont on a besoin parce qu'on est satisfait de tout ce qu'on a déjà et on ne se focalise pas sur ce qu'on a. Donc, pour moi, ici, vraiment, c'est un grand appel à la purification. Je vous disais, je vous parlais de délestage, de choses comme ça, au niveau matériel aussi. Faites le tri, pour certains, on vous invite à faire le tri de tout ce qui est autour de vous, c'est-à-dire là où vous vivez. Faites le tri de tout ce que vous avez, de tout ce que vous possédez. Vous allez probablement vous rendre compte que vous avez beaucoup de choses, mais que vous êtes potentiellement dans une espèce de quête effrénée d'avoir toujours plus d'argent, un appartement plus grand, une plus grosse voiture, ou plus de vêtements, ou plus de bijoux, ou juste plus de chiffres sur votre compte en banque, enfin voilà, des choses comme ça. Cette notion de célébration ici, dans votre matérialité, vraiment au niveau de la part de vous qui est attachée au matériel. On vous invite ici. Alors, c'est quoi le mot? Mince. Aidez-moi, c'est quoi le mot? Oh, je trouve pas le mot. Enfin voilà, c'est lié à cette idée de savoir... c'est pas une histoire de se contenter, c'est plus que ça. C'est savoir être heureux avec ce qu'on a. Et sachez que plus on a, plus on possède, moins on est heureux.
C'est pour ça que je vous dis, ce serait intéressant que vous fassiez vraiment une liste de tout ce que vous possédez, mais genre de tous les objets qui sont présents dans votre maison, dans votre voiture, dans votre garde-meuble, si vous en avez, enfin voilà, des choses comme ça, et qui ne vous servent à rien, qui vous encombrent, et on me dit qu'ils sont des voleurs de joie. D'accord. La possession est malheureuse. La possession est malheureuse. Alors, la lune gibbeuse, croissante, elle est là. Alors... Tout ce que tu as traversé ici, les moments difficiles comme les envolées enchanteresses, tout cela a servi à voir ta matière première se modeler pour devenir une création de lumière. J'allais dire lumineuse, c'est la même chose. Alors, l'abondance fait écho à ta propre générosité. Pardon, je vous montre la carte. Plus tu donnes, plus tu reçois. Ton âme féconde les étoiles et tu profites pleinement des joyaux qui descendent du ciel. Ce qu'on vous dit ici, ça rejoint à ce que j'appelle la grâce, hein, qui me fait penser beaucoup à la carte de l'étoile. On s'incarne tous avec quelque chose qu'on sait faire, quelque chose qu'on possède. La seule chose qu'on peut faire avec ça, c'est l'offrir. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous possédez que vous pouvez offrir? Pour certains, on me dit, c'est joli. Pour certains, on me dit, parce que le matériel fait référence au corps aussi, hein, on me dit, votre sourire est gratuit. D'accord? Votre sourire est gratuit. Votre bienveillance est gratuite. Et j'ai ce message qui me vient en tête que j'ai reçu il y a 2-3 jours, qui consiste à dire que quand quelqu'un vous demande de l'aide, si vous pouvez l'aider parce que ça ne vous demande rien, ça ne vous coûte rien, et voilà, faites-le. Pourquoi? Parce que vous êtes une prière à laquelle on a répondu. C'est-à-dire qu'à travers vous, l'univers, Dieu, la source, répond à la prière de quelqu'un. D'accord? Il y a un petit peu de cette idée-là ici, hein, avec cette notion de ce que vous avez reçu, vous ne pouvez faire que le donner et l'offrir. Tu es soutenu par les forces de la vie et tu vas pouvoir donner naissance à bien des projets. C'est un moment de partage pour manifester tes propres dons et révéler ceux des autres afin de co-créer en harmonie. Cette carte est liée aux autres, hein. C'est pas pour rien que je vous raconte ma petite histoire de juste avant, là, avec l'histoire de l'aide. D'accord? On a bien 2 personnages sur cette carte-là, l'autre n'est pas différent de vous. Donc une vie heureuse se construit en co-création avec tout le monde, hein. C'est pas que sa famille et que ses amis, hein. Ça peut être l'inconnu dans la rue qui a besoin d'un coup de main comme ça, hein. Donc il y a cette notion-là ici, hein. On vit tous sous le même soleil, hein, et on galère tous tout autant qu'on est, hein. Par contre, attention, et c'est là qu'il faut faire très attention sur la notion de sacrifice. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez en abondance, d'accord? Si n'allez pas donner juste pour vous sentir mieux, hein. Il y a quelque chose par rapport à ça ici. C'est pas le but. De toute façon, on me dit c'est une histoire de circonstances, c'est une histoire d'événements. Donc il y a peut-être des événements qu'on va mettre sur votre route, hein, pour voir où vous en êtes par rapport à cette notion-là, hein. Alors les clés vibratoires de cette carte sont ouverture du champ des possibles, mise en place de projets, accès aux médecines naturelles, fertilité, abondance, loi de l'attraction, gratitude envers soi et les autres, co-création. Voilà. Un petit peu de café. Hop. Et on va faire la dernière partie de vous-même, la part spirituelle. On va voir ce qu'on va vous dire là-dessus. Allez, pour la partie spirituelle. S'il vous plaît. Non, j'en ai une seule, merci. Ouh,
on a les ancêtres avec le culte, qui représente... Moi, cette carte me fait penser au 10 de Pentacle, à l'arbre de vie notamment. D'accord. Donc, la carte des ancêtres nous parle des guides, hein, de toutes ces personnes. Alors, on me dit qu'ils viennent du même monde que vous, hein, peu importe ce qui se cache derrière le mot monde. Donc, au niveau spirituel, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que, premièrement, vous n'avez pas tout à faire tout seul. Deuxièmement, vous ne faites pas tout seul. Ok, donc... sachez que c'est particulièrement... Alors, c'est vrai pour tout le monde. Comment verbaliser ça? Quand vous vous incarnez, d'accord? Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Quand vous vous incarnez, vous êtes celui ou celle qui s'incarne, mais vous avez tout autour de vous, dans la sphère subtile, énergétique, quantique, spirituelle, toute une team. Hein, avec cette notion de co-création ici, on en parle aussi ici. Hein. Donc on vous invite à prendre conscience que certes, c'est vous, c'est vous qui êtes descendu, d'accord, c'est vous qui mettez concrètement les mains dans la boue, mais vous n'êtes pas le seul à œuvrer pour ce qui doit être fait. D'accord? Il ne s'agit pas de rendre des comptes, ou il ne s'agit pas de se sentir moins valide, moins valable, ou que ça diminue votre malaise, votre mal-être, votre souffrance, absolument pas. Mais vous l'avez choisi, d'accord? Vous êtes le héros de l'histoire. Le héros désigné, on me dit pour certains d'entre vous. Mais sachez que vous n'êtes pas seul pour faire ça. D'accord, vous êtes aidé absolument en permanence et donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Quand vous ressentez des choses qui sont trop lourdes mentalement, émotionnellement, demandez à ce qu'on les porte à votre place. Demandez à ce que ce soit moins lourd, demandez à ce qu'on vous allège. Vous pouvez demander ça, d'accord? Vous pouvez demander absolument tout ce que vous voulez. Mais sachez que quand vous portez quelque chose, peu importe ce que c'est, ces ancêtres, ces guides plus largement, le portent avec vous. D'accord? Vous ne portez jamais 100% d'un poids. Vous portez l'aspect qui est relié à la Terre, en fait, on me dit. Ok, donc l'émotionnel est relié à la Terre. Le poids du corps est relié à la Terre, ok, mais au niveau karmique, au niveau énergétique, au niveau subtil, on vous aide là-haut pour que ce soit moins lourd. Pour certains aussi, alors ça c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté personnellement, on m'a envoyé cette compréhension-là, donc ça peut être le cas pour certains d'entre vous, donc peut-être posez-vous des questions sur ce sujet-là. Moi, on m'a envoyé cette compréhension que ma mère avait choisi de porter à ma place des choses que j'aurais dû porter et elle a fait pour que ce soit moins lourd et moins compliqué pour moi vu ce que j'avais à faire. Ok ? Donc il y a des choses ici aussi comme ça, d'accord? Mais globalement ici au niveau spirituel, on vous dit que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes aidé en permanence, vous êtes soutenu en permanence, donc n'hésitez pas à vous adresser à eux. Et là c'est pareil, il y a des gens, vous allez automatiquement penser à votre grand-père, à votre grand-mère, où il y a une image comme ça qui va venir en tête. Ce sont des messages qu'on vous envoie, d'accord? Vous êtes un membre d'une équipe beaucoup plus grande, et donc on vous invite à travailler aussi avec eux. Ok, 52. Allez, tourne-toi. Les ancêtres, le culte. Qu'en est-il en ce moment dans ton existence de cette notion qui parle du sang et de la terre? Quelle place occupent tes ancêtres dans ta vie? Que vis-tu en écho à ton histoire familiale? Tes ancêtres ont un message pour moi. Tu as la liberté d'honorer ta lignée et aussi de refuser d'emporter certains poids. Nous sommes des descendants et nous avons le droit de choisir ce que nous voulons intégrer dans notre histoire de sang.
Tu es appelé à remonter à la source, à regarder au-delà des racines et à entamer un travail transgénérationnel. Que tu saches ou non par quoi commencer, au fond de toi, tu sais exactement que la sensation est juste et qu'une libération est demandée. Tes ancêtres ont tout fait pour que tu te tiennes debout, vertical, vivant. Certains sont là pour t'aider dans cette vie, que tu les connaisses ou non. Tu prends à présent le bâton du pèlerin qui remonte le sinueux chemin de la mémoire familiale. Le temps des retrouvailles est arrivé. On vous invite aussi à communier avec vos ancêtres, à avoir un endroit un petit peu particulier dans votre maison pour avoir des rendez-vous avec eux, pour avoir des échanges d'informations. Les clés vibratoires de cette carte. Racines, lignée, animisme, offrande, savoir, héritage, prière, défunt, protection, sang, honorer, respecter, ritualiser. Et une phrase qui est importante ici, comprendre d'où l'on vient permet de savoir où l'on va. Ok, donc ça c'est un travail qui agit sur ces 4 parties de vous. Et maintenant on va aller voir la carte de réunification, de réharmonisation. Et là je vais vous la lire en entier. Alors on me dit, on vous invite à fermer les yeux à l'écoute de cette carte. Et on a le 1, avec le premier croissant et engager le pas. Donc on vous invite à vous engager beaucoup plus sur cette voie-là. De quête intérieure, de quête intérieure. Et on vous dit que vos ancêtres, vos guides sont là pour travailler avec vous là-dessus, pour vous accompagner. Mais il y a quelque chose ici qui demande beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus d'implication. Et cette notion de plonger dans l'inconnu ici avec le poisson et Pluton, vraiment, de sortir de ses propres codes, de ses façons de faire, qui sont bien confortables en fait. Là, c'est cette notion de plonger dans l'inconfort, dans ce qui fait peur. Bon, je vais vous lire la carte. Voilà. Alors, on y va. Tu es au début du chemin. Telle la lune dans le ciel, tu es encore nimbé des ombres de la nuit, mais déjà s'esquisse un fin croissant de lumière, comme un sourire naissant au milieu des étoiles. Tu sens au plus profond de toi que le moment est venu, qu'il est temps d'engager le pas. Comme pour l'enfant à peine sorti du ventre de sa mère, l'appel du monde est puissant. Il te demande de te lancer, d'écouter l'invitation du destin à devenir qui tu es et apprendre à t'occuper de toi pour pouvoir créer pleinement ta vie. Pour le moment, tout peut encore te sembler inabouti. Tes pensées s'éparpillent, tes énergies sont instables. Tu as du mal à conserver une ligne directrice et une vision claire. La première chose à faire est de revenir à tes désirs. Où es-tu, toi, en lisant ces lignes? Que veux-tu? Que souhaites-tu? De quoi as-tu besoin maintenant? Quel que soit le domaine de ta vie qui est concerné, l'éveil que tu sens en toi va se matérialiser par le chemin, car l'éveil est le chemin. Je vous disais, il n'y a pas très longtemps, peu importe l'état dans lequel vous êtes, la seule chose à faire, c'est d'avancer. D'avancer. La vie n'est absolument pas une histoire de destination. La vie, c'est pas la personne avec qui vous allez être, l'endroit où vous allez vivre, l'animal que vous allez adopter. C'est le chemin intérieur que vous allez faire pour arriver à ces étapes-là. Voilà, c'est important de comprendre ça. C'est lors de ce voyage que tu découvriras le but, celui que l'univers a pour toi, celui qui se cache derrière les brumes. Tout ton être vibre de cette énergie nouvelle, tu sors de l'œuf du monde pour créer ta galaxie. Elle te ressemble, hors norme, unique, incomparable. Tu entres dans la grande initiation pour ouvrir un nouveau cycle, une nouvelle histoire pour écrire ta vie. Peut-être te sens-tu seul? As-tu un peu peur face à ce que tu vas devoir quitter? Ce cocon qui te maintient dans le connu, même s'il ne te convient plus.
Mais chaque pas que tu vas faire à présent va être guidé, accompagné par plus grand que toi. Les forces cosmiques, lunaires, solaires sont à tes côtés. Écoute ta vérité, laisse monter de tes entrailles ce désir de te réaliser sans compromis, sans frein et sans limite. Les clés vibratoires de cette carte, celle-ci, sont début, initiation, éveil, nouveauté, renouveau, vitalité, élan, créativité, inconnu, désir, nouveau cycle. Et je vais vous lire le rituel de cette carte. Et c'est intéressant parce qu'ici on a le passé et ici on a l'avenir. Donc on est vraiment dans cette énergie-là de se délester. Alors, je vous parlais de faire du vide autour de soi. Le rituel du premier croissant. Choisis un objet qui représente l'ancien cycle que tu quittes. Prends le temps de le regarder, de laisser monter en toi ce qu'il évoque. Parle-lui. Remercie-le d'avoir vécu toutes ces choses qui t'ont mené ici aujourd'hui. Décide ensuite de te séparer de lui. Laisse-le en forêt, sur une plage, dans l'eau ou dans la terre. Au moment où tu le quittes, dis « Me voilà libéré, prêt à engager le pas ». Voilà. Je vois pas trop quoi ajouter de plus, très honnêtement. Prenez le temps, je pense, un petit peu de quelques respirations à la fin de cette guidance-là. Et puis les prochains jours, voyez ce qui vient à vous, si vous vous êtes senti concerné par ce tirage. Donc voilà. Voilà pour ça. Je vais vous tirer des petits messages des anges. On me dit pour accompagner votre journée. Et puis, ce sera bon. Destin. Cette notion de destinée qu'on avait ici. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Votre destin n'est pas de rester caché. C'est relié à cette notion de grâce. Vous êtes porteur d'une lumière, nous sommes toutes et tous porteurs d'une lumière. Il est temps d'aller chercher, de la sortir de l'ombre, cette lumière. Le message pour vous aussi, c'est qu'il est temps de sortir de l'ombre pour certains d'entre vous. La semaine dernière, on a eu un message en double, je crois, sur cette idée de se dévoiler au grand jour, de se révéler. Donc votre destin est d'être vu, mais votre destin est de prospérer aussi, sachez-le. Mais on me dit ce qui est important dans cette phrase-là, c'est ton destin est de prospérer, de briller, mais le plus important, c'est de transformer son cours en un avenir radieux. Donc votre destin n'est pas quelque chose qui vous échappe. Vous avez le pouvoir de transformer le cours de votre destin. Ça vous appartient et ça passe par là. Pour certains, on me dit, et on revient à cette notion d'équipe, de team spirituel, ça demande votre participation active. Active. Et notamment parce que le travail émotionnel et mental, tous vos guides ne peuvent pas le faire à votre place. Et on a la bienveillance et le cadeau précieux. Je vous disais, quand vous pouvez aider quelqu'un, ça ne vous demande rien, ça ne vous prend rien, faites-le. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Et on a le cadeau précieux qui est lié à cette carte-là, je pense. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas essentiel dans votre vie en termes de possession ou en termes de relation? D'accord? Il y a une grosse idée de faire le tri ici, dans ce tirage-là. Voilà pour cette petite vidéo qui sort de l'ordinaire, mais voilà, il y en avait sans doute besoin. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.